Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale de fin d'exercice, aujourd'hui on va se pencher sur la première partie du dernier chapitre lié à la régularisation des produits et charges et qui concerne la régularisation des charges. Alors que ce soit une régularisation des produits ou de charges, la régularisation d'abord, c'est une opération de fin d'exercice. C'est une opération liée aux travaux d'inventaire. Deuxièmement, cette régularisation est régie, est imposée, est indispensable pour respecter le principe de la spécialisation des exercices. Selon ce principe de spécialisation des exercices, un exercice comptable ne doit supporter que les charges et ne doit intégrer que les produits qui le concernent. Supposons qu'au cours d'un exercice, on a enregistré une charge, mais il y a une partie de cette charge qui concerne l'exercice prochain. Donc, au moment des opérations de régularisation des travaux d'inventaire, le comptable procède via des écritures comptables à annuler la partie de la charge ou la partie du produit qui ne concerne pas l'exercice en cours. يعني هاد les opérations de régularisation اشنو تيديروا؟ عندنا واحد لا شارج سجلناها وسط العام ولا عندنا واحد لو برودوي سجلناه وسط العام ولكن هاد لا شارج il ne concerne pas هذيك l'année بوحدها فيها واحد la partie qui concerne l'année prochaine. Au moment de la régularisation, au moment des travaux d'inventaire, le comptable doit annuler هذيك la partie liée l'exercice prochain. ما يخليهاش تبقى في l'exercice en cours لأنها هي ما عندها حتى علاقة بهذاك l'exercice en cours. D'accord? Prenons les exemples suivants qui vont nous aider à mieux comprendre l'importance de la régularisation des charges. Le 31 décembre 2019, l'entreprise Tapé Atlas, au moment de l'inventaire, ils ont constaté les faits suivants. D'abord, ils ont constaté qu'il y a des marchandises qui figurent en stock, alors que la facture correspondante n'est pas parvenue. Et comme vous savez que le comptable n'a pas le droit d'enregistrer l'entrée de ces marchandises de point de vue comptable, il ne peut pas passer une écriture comptable alors qu'il ne dispose pas d'une facture liée à cette opération. Et c'est là on constate l'importance de la régularisation des charges ou l'importance des opérations liées à la régularisation des charges. Parce qu'au 31-12, le comptable va passer une écriture de régularisation où il doit constater qu'il y a une charge liée à l'exercice 2019, mais qui n'a pas été enregistrée faute d'un manque d'une pièce justificative qui est la facture. Une deuxième constatation est liée à une charge de location payée le 1-11-2019 et relative au mois de décembre 2019 et au mois de janvier 2020. Mais là aussi, même si le comptable a déjà passé des écritures liées à cette charge locative le 1-11-2019, mais au jour des travaux d'inventaire, il doit passer une écriture de régularisation pour dire qu'il y a une partie de cette charge qui doit être annulée parce qu'il concerne l'année 2020. Le troisième constat, lié à des fournitures de bureau évaluées à 1350 dirhams qui n'ont pas été consommées. Bien sûr, l'achat de ces fournitures de bureau faisait déjà l'objet d'une écriture comptable. Mais le jour de l'inventaire, le comptable doit annuler cette charge de ces fournitures de bureau qui restent parce qu'elles seront consommées au cours de l'exercice 2020. Donc cette charge concerne l'exercice 2020. Donc là, le comptable doit passer une écriture de régularisation pour annuler la partie 1350, cette partie de la charge achat de fourniture de bureau.
Pour la régularisation des charges, nous avons deux cas qui peuvent se présenter. Soit le cas d'une charge constatée d'avance, c'est le cas où on a reçu la facture, ça veut dire on a passé l'écriture comptable, mais nous n'avons pas encore reçu la contrepartie sous forme de produit, soit un produit ou un service, ou une partie de ce produit ou ce service. Donc c'est une charge constatée d'avance. Le deuxième cas, c'est le cas d'une charge à payer. Ça veut dire nous avons déjà reçu le produit ou le service, mais nous n'avons pas encore passé l'écriture comptable liée à cette charge, faute de manque de pièces justificatives. Donc, dans les deux cas, nous sommes obligés de passer des écritures de régularisation lors des travaux d'inventaire pour corriger la situation financière. Voilà les deux cas suivants. Une première situation où nous avons des primes d'assurance enregistrées, donc nous avons reçu la facture, et qui couvre la période allant du 1er 6 2019 au 31 5 2020. Là, nous sommes devant une situation d'une charge constatée d'avance, parce que nous avons déjà enregistré une opération qui est liée à des mois de l'année 2020. Donc, il y a une partie de cette charge qui couvre l'année 2019, mais il y a une autre partie qui couvre l'année 2020 et qui doit faire l'objet d'une opération de régularisation. Le deuxième cas, c'est le cas d'une facture de téléphone du mois de décembre 2019 qui n'a pas été reçue qu'en janvier 2020. Donc là, c'est une opération où c'est le cas d'une charge à payer parce que nous avons déjà consommé ce service de cet opérateur télécom, mais nous n'avons pas encore reçu la pièce justificative. Là, je vais vous proposer un cas concret des charges constatées d'avance. Avec une entreprise qui a décidé de renouveler son abonnement annuel à une revue professionnelle comme une charge d'études, recherche et documentation, cette charge a été enregistrée et réglée le 1-5-2019, mais il va couvrir la période allant du 1-5-2019 jusqu'au 30-4-2020. Il nous demande de passer des écritures de régularisation et de contrepassation. Bien sûr, le comptable va constater automatiquement qu'il y a une partie de cette charge qui concerne les 4 mois de l'exercice 2020. Donc, au 31-12-2019, lors des travaux d'inventaire, il doit passer une écriture de régularisation pour annuler cette partie de charge qui concerne l'année 2020. En créditant le compte de charge pour l'annuler études, recherche et documentation, et en contrepartie, il va débiter le compte de l'actif circulant, charge constatée d'avance. Le lendemain, ça veut dire le 1er janvier 2020, le comptable va procéder à l'annulation de cette écriture en débitant le compte études, recherche et documentation et en créditant le compte charge constatée d'avance. Et comme ça, on va enregistrer même la charge qui concerne l'année 2020 au niveau du CPC 2020. Un deuxième exemple est lié à un effet de commerce avec une date d'échéance le 31 janvier 2020, mais l'entreprise il décide d'escompter cet effet le 1-12-2019. Donc nous avons 2 mois de différence avec un montant des intérêts supportés et comptabilisés de 3500 dirhams hors taxe. Pour régulariser cette situation, le jour de l'inventaire, le comptable va essayer d'annuler la charge des intérêts supportés qui concerne le mois de janvier 2020 et comme ça, il va annuler au crédit la charge en créditant le compte intérêt des emprunts et dettes avec la moitié de la charge qui est de 1750 dirhams et en contrepartie, il va débiter le compte charge constatée d'avance, un compte de l'actif circulant. Je vous propose également cette application. Le 1er 9 2017, l'entreprise Wafa a réglé par chèque bancaire une prime annuelle d'assurance couvrant la période du 1-9 2017 au 31-8 2018. Le montant global est de 12 000 dirhams. Donc là,
Nous avons déjà enregistré cette opération au 1er 9 2017 en débitant le compte prime d'assurance et en créditant le compte banque, mais au 31 12 2017, le comptable doit corriger cette situation parce qu'il y a une partie de cette charge qui ne concerne pas l'année 2017, mais qui concerne également l'année 2018. Dans ce cas, au 31 12 2017, le comptable doit annuler cette charge de prime d'assurance avec le montant réservé ou le montant qui concerne l'année 2018, qui est de 8000 dirhams, et en contrepartie, il va débiter le compte charge constatée d'avance. Le lendemain, ça veut dire le 1er janvier 2018, le comptable procède à l'annulation de cette régularisation en débitant le compte de charge prime d'assurance et en créditant le compte charge constatée d'avance. Et comme ça, on aura le montant de 8000 dirhams qui concerne l'année 2018 au niveau des charges et du CPC de l'exercice 2018. Une autre application qui concerne les charges constatées d'avance est cette fois avec l'entreprise Selmi qui nous communique les données d'inventaire suivantes, tirées bien sûr de sa comptabilité au 31 12 2017. L'entreprise Selmi, il lui reste en stock des fournitures, des carburants non consommés, des timbres postaux, des timbres fiscaux. Le comptable, le jour de l'inventaire, il doit constater que toutes ces charges qui ont été déjà enregistrées et déjà réglées ne concernent pas l'exercice 2017 parce qu'ils seront consommés en 2018 et comme ça ils seront des charges qui concernent l'année ou l'exercice 2018. Pour cela, le comptable procède à l'annulation de cette charge ou de ces charges au crédit en créditant le compte achat de fourniture de bureau, le compte achat de combustible, le compte frais postaux ou le compte droit d'enregistrement et timbre avec les valeurs du reste, et en contrepartie, il va débiter le compte charge constatée d'avance. Ça, c'est ce qui concerne les écritures de fin d'exercice, les écritures des travaux d'inventaire. S'il ne demande de passer les écritures nécessaires sans préciser qu'il ne demande juste les écritures liées aux travaux d'inventaire, on doit passer l'écriture de contrepassation pour annuler cette régularisation lors de l'année 2018 pour constater ces charges au niveau du CPC 2018 et comme ça on débite le compte achat de fourniture, le compte achat de combustible, le compte frais postaux, le compte droit d'enregistrement et timbre et bien sûr on annule au crédit le compte charge constatée d'avance, le compte de l'actif circulant. Maintenant on passe au deuxième cas de la régularisation des charges, c'est le cas des charges à payer. Et je commence avec cet exemple. Des marchandises qui figurent en stock alors que la facture correspondante n'est pas parvenue. Ça veut dire qu'on est en train de consommer des marchandises qui se sont des charges liées à l'exercice en cours, mais on n'a pas encore enregistré faute de manque d'une facture. Là, le comptable au 31 12 jour de l'inventaire, lors des travaux d'inventaire, il enregistre cette charge de la manière suivante. Il débite le compte achat de marchandises, tout normalement, mais il ne débite pas le compte état TVA récupérable, parce qu'il n'a pas encore reçu la facture. Il débite le compte état autre compte débiteur, et en contrepartie, il ne crédite pas le compte fournisseur, il crédite un compte fournisseur facture non parvenue. Là, je vous présente les principes de comptabilisation des charges à payer. Donc, les charges à payer, la régularisation des charges à payer passe par 3 étapes. Une première qui est liée à la régularisation au 31-12. Une deuxième étape liée à la contrepassation au 1er janvier de l'année N+1. Et la troisième étape, une fois on reçoit la facture,
on comptabilise la réception avec la date de la facture. Pour les comptes qui sont généralement mobilisés lors de ces écritures liées aux charges à payer, nous avons le compte fournisseur facture non parvenue, le compte rabais remise ristourne à accorder, avoir à établir, le compte charge de personnel à payer, le compte charge sociale à payer, le compte état impôts et taxes à payer, le compte dette rattaché aux autres créanciers et le compte intérêt couru et non échu à payer. Concernant la première étape de comptabilisation des charges à payer, une première étape est liée à la régularisation au 31/12/2019. Si on reprend le même exemple, des marchandises qui figurent en stock alors que la facture correspondante n'est pas parvenue, le montant est de 72 000 dirhams. Donc là, le comptable au 31/12, il doit constater cette charge, mais avec des comptes un peu différents. On garde le même compte concernant l'achat de marchandises, 6111. On débite le compte état autre compte débiteur au lieu du compte état TVA récupérable et on crédite comme contrepartie le compte fournisseur facture non parvenue. Ça, c'est l'écriture liée à la régularisation au jour de l'inventaire, lors des travaux d'inventaire. La deuxième étape, c'est l'étape de la contrepassation et qui se fait au 1er janvier 2020. Ça veut dire c'est le lendemain de l'écriture de régularisation. Là, on procède à l'annulation de l'écriture de régularisation en débitant le compte fournisseur facture non parvenue et en créditant les comptes achat de marchandises et le compte état autre compte débiteur. La troisième étape, c'est une étape de comptabilisation à la réception de la facture. Ça veut dire on comptabilise l'opération d'achat normale le jour de la réception de la facture. Supposons que la date de réception de la facture dans ce cas est le 18 janvier 2020. Donc comme ça, le 18 janvier 2020, le comptable va passer normalement l'écriture d'achat en débitant le compte achat de marchandises, le compte état TVA récupérable et en créditant le compte fournisseur. Là, je vais vous proposer une première application liée aux charges à payer avec une entreprise Wafa qui a contracté un emprunt de 120 000 dirhams le 1er 10/2017, donc avant 3 mois de la fin de l'exercice 2017. Bien sûr, cet emprunt va donner lieu à des intérêts après calcul qui s'élèvent à 12 000 dirhams qui seront payés le 30/9/2018. Normalement, le comptable ne doit pas passer l'écriture liée à cette charge des intérêts qu'au moment de la réception d'une facture et normalement la facture ou la pièce justificative sera reçue aux dates de paiement. Donc si vous regardez à droite en bas, vous allez trouver que le comptable il va constater cette charge le 30/9/2018 en débitant le compte intérêt des emprunts et dettes et le compte état TVA récupérable sur les charges où il va créditer comme contrepartie la banque. Mais au 31/12/2017, le comptable est obligé de passer des écritures de régularisation pour corriger cette situation. Parce que finalement, il y a une partie de cette charge des intérêts qui concerne l'année 2017. Cette charge qui correspond aux 3 mois d'intérêt, qui s'élève à 3 000 dirhams. Et comme ça, le comptable, au 31/12/2017, lors des travaux d'inventaire, il va débiter le compte de charge intérêt des emprunts et dettes avec la valeur de 3 000 dirhams, le compte état autre compte d'éditeur parce qu'il n'a pas encore reçu la facture pour mettre le compte état TVA récupérable sur les charges, et en contrepartie, il va utiliser au crédit le compte approprié intérêt couru et non échu à payer. Comme ça, on aura la charge effective qui concerne l'année 2017 qui s'élève à 3 000 dirhams. Bien sûr, le lendemain, le 1er janvier 2018, on va faire la contrepassation, on va annuler l'écriture de régularisation des intérêts. Et comme ça, on aura également la valeur effective qui concerne la charge des intérêts pour l'année 2018 qui s'élève à 9 000 dirhams. Et si vous remarquez, on a déjà, au 1er janvier, on a déjà crédité le compte intérêt des emprunts et dettes.
Et au 39, on a débité le compte intérêt et emprunt et dette. Et si vous faites le solde, vous allez trouver que la valeur, elle est de 9000 dirhams. Là, c'est une deuxième application qui concerne les charges à payer. L'entreprise Selmi a promis à son client Zaidi un rabais de 600 dirhams sur la livraison des marchandises défectueuses et la facture correspondante n'a pas été établie. Donc l'entreprise Selmi, il a donné une promesse à son client Zaidi qu'il va lui donner un rabais, qu'il va lui accorder une réduction commerciale. Vous vous rappelez bien sûr, des réductions commerciales, rabais, remise, resto. Mais l'entreprise Selmi, il n'a pas encore établi la facture d'avoir où figure ce rabais. Mais au 31/12/2017, le comptable ne va pas attendre jusqu'à l'établissement de cette facture d'avoir. Il va constater la charge parce que c'est une charge qui concerne l'année 2017. Donc, s'il nous demande de passer les écritures de fin d'exercice, on doit passer l'écriture suivante de régularisation. On débite le compte de produit, rabais, remise, ristourne accordé à l'entreprise. Bien sûr, le compte rabais, remise, ristourne, c'est un compte qui diminue la valeur de produit. Mais c'est une exception qu'il figure au niveau des produits. Mais le compte rabais, remise, ristourne, c'est un compte finalement de charge. Parce que finalement, lorsque vous accordez une remise, vous diminuez la valeur de la facture. Mais c'est une exception que les rabais et les remises et les ristournes figurent au niveau de la classe 7, la classe réservée aux produits. Donc, revenons à nos moutons. On débite le compte rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. On crédite le compte état, autre compte créditeur, parce qu'on n'a pas encore établi la facture. Donc, on n'a pas le droit de maîtriser état TVA récupérable. Donc, on va mettre état, autre compte créditeur. Et en contrepartie, on va créditer le compte rabais, remise, ristourne à accorder, avoir, à établir. Supposons qu'ils nous ont demandé de passer les écritures nécessaires, sans préciser qu'on doit juste passer les écritures liées à l'inventaire. Normalement, au 1er janvier 2018, on doit procéder à l'annulation de cette écriture de régularisation et bien sûr, le jour de l'établissement de la facture d'avoir, on doit passer l'écriture relative à cette facture d'avoir. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et je vous invite à plus d'interactivité. Je serai à votre disposition pour toutes les questions jugées pertinentes, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur la plateforme. Et à la prochaine, Inch'Allah.